entre autres, je lis d'autres passages, mais ce psaume, voilà, pourquoi pas. C'est la parole de Dieu et je vais vous donner le sujet ce matin. Je vous demande, comme toujours, on demande de la concentration parce que un rassemblement... alors, on a une tradition du rassemblement. Il y a un petit reste en France encore de religion et de rassemblement le dimanche. Bon, je pense que les évangéliques, les protestants évangéliques surtout, ont cassé un peu ça. Mais donc, on a perdu cette tradition. Et le bon on a perdu, c'est que on espère que vous ne venez pas, que je ne suis pas venu juste parce qu'il fallait venir. On vient parce qu'on pense que Dieu peut me parler. Vous l'avez entendu, ça a été dit en introduction, je le voyais dans le chant, on ne s'est ni concerté. Alors moi qui ai préparé un message, quand j'entends, je dis tiens, le hasard fait bien les choses. Parce que je ne savais pas ce qu'allait partager Yvan, je ne savais pas ce que Corinne allait chanter, je ne savais même pas ce qu'elle allait faire avant parce qu'il devait y avoir un autre chant, ça a changé, donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, le message ce matin, c'est que Dieu sauve. Je vous le dis, c'est ça le message. Dieu est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. C'est la Bible qui le dit. Donc en fait, ce matin, ça va être ça. Donc ça va être très pratique. Si vous n'avez jamais accepté Christ, si jamais il ne vous a jamais sauvé, c'est aujourd'hui. Et s'il l'a déjà fait, je pense que pour la majorité des gens, c'est le cas. Je vais dire, son activité préférée, c'est de continuer de le faire. Écoutez bien, ça va être ça. C'est 30 minutes, ça va être ça. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Moi, je ne pourrais pas tenir 3h30 comme ça, ou 10 heures, ou 30 heures, je ne sais pas. Je reconnais que... J'ai fait les marionnettes, c'est douloureux. Seigneur, bénis ta parole et ton peuple ce matin. Seigneur, on a de l'humour, mais on est très sérieux avec ta présence. Merci de bénir ton peuple et merci de nous rappeler ce que ça veut dire que tu es notre sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Et sauve ce matin parmi nous. Sauve-moi. Psaume 25, le verset 5. Psaume 25, verset 5. « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, c'est là. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Car tu es le Dieu de mon salut, de mon secours, de mon rachat, de ma rédemption, celui qui m'a tiré des eaux, celui qui m'a sorti de là où j'étais. Tu es le Dieu de ça. De cette partie de ma vie, et tu es toujours mon espérance, c'est-à-dire j'espère toujours parce que celui qui a commencé, il continuera et il finira. Le salut définitif éternel, c'est au ciel, et toute ma vie, il me sauve. Jésus, c'est la version, le mot Jésus, c'est la version grecque de Josué. Version hébraïque, c'est l'Éternel sauve. Le nom de Jésus, son nom, c'est je te sauve. Bonjour, enchanté, je m'appelle Georges. Et vous? Je te sauve. Un nom qu'on prononce souvent. L'Éternel, je suis Jésus. En français, ça va vite au niveau des lettres. Vous l'écrivez sur une feuille, je suis Jésus, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de... Qu'est-ce que fait quand Moïse a la révélation de l'Éternel qui lui dit « Je suis, t'envoie, tu vas voir Pharaon », qu'est-ce que Moïse a comme mission? Il va voir Pharaon, il a dit « Mon Dieu va nous sauver ». Et l'Éternel, derrière, en arrière-plan, c'est peu importe ce que ça va coûter, peu importe ce qu'il faudra bouger,
des grenouilles, des criquets, des mers qui s'ouvrent, des morts, peu importe. Ça va aller graduellement. Mais une chose est sûre, je vais te sauver. Parce que mon nom, c'est te sauver. Mon essence, l'essence de Dieu, c'est amour, justice, sauveur, salut, rédemption, te chercher, t'arracher, encore, encore, encore. Venez à moi, je vais te sauver. Tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours pour mon espérance. Alors, instruis-moi, conduis-moi dans ce sentier, conduis-moi dans cette vérité. Parce que moi, j'oublie. C'est intéressant parce que je prenais Moïse, le nom de Moïse, vous savez, il a été tiré des eaux et c'est ça son nom. Sa maman va l'appeler Moïse, c'est tiré d'eux. Tiré d'eux. Donc nous on dit, il a été tiré des eaux. Et c'est vrai qu'il a été déposé dans le Nil et c'est la fille de Pharaon qui va le garder. Vous connaissez l'histoire, tout le monde connaît cette histoire. C'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. Mais vous allez dire, ouais, c'est incroyable. Mais Moïse, il n'a pas été tiré de l'eau que cette fois-là. Nous, on se dit, le bébé, il est parti. Et puis plus tard, il a vu une mer s'ouvrir. Une autre fois, il y a eu plein de fois, hein. Mais remarquez dans sa vie ces épisodes, l'eau qui aurait pu le noyer, qui aurait pu l'engloutir. Il a pris le nom de tirer d'eux, sauver de ça. Et plus tard, quand ils seront devant la mer, encore une fois, la mer va l'épargner. Parce que Dieu sauve. Dieu sauve, a sauvé, sauvera. Ce que Moïse, là où Moïse devait être perdu, Dieu l'a sauvé. Ce qui peut-être est en train de monter dans ta vie, l'eau monte. Hein, ces moments, dans des films, on peut voir, vous savez, quand l'eau monte, quand les gens se noient, ou quand un endroit se remplit d'eau, vous savez, c'est un peu... Mais c'est ma vie, des fois, ça. Des fois, c'est ma vie, tu sais, plein de gens vivent juste la tête... ou même sous l'eau avec un tuba, là, vous voyez. Beaucoup de fois, je vis comme ça, beaucoup de fois, nous vivons comme ça. Et l'Éternel me sauve. Si vous regardez The Chosen, vous avez vu la scène quand Pierre coule, là, quand Jésus, en fait, vous avez la main, voilà, c'est le film, hein. Mais c'est très parlant, hein. Il y a la main de Jésus qui va le chercher alors qu'il est sous l'eau pour le sortir. Dieu sauve. Jésus te sauve. Jésus va te sauver. Vous savez finalement ce que ça veut dire prendre le nom de l'Éternel en vain? C'est ça. C'est ça. En fait, Dieu veut me sauver. Et peut-être vous allez dire, mais moi je suis sauvé. Oui, tu es sauvé pour l'éternité. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que Dieu, tu lui permets qu'il te sauve de cette situation? Qui te sauve de quelque chose que tu ne sais même pas, tu ne vois même pas. Parce que celui que tu aimes et celui que tu apprends à aimer, celui qui te conduit, celui que tu écoutes, imagine, tu marches avec lui, il te dit quoi? Je vais te sauver. Sauver, c'est délivrer d'eux. Quelque chose qui me tient, quelque chose qui se présente et peut-être m'a envahi, veut m'engloutir, quelque chose, on dirait que c'est irrémédiable. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle. C'est obligé. Peut-être c'est une grande partie, et où ça a été le cas, et vous vous rappelez que Dieu vous a sorti de cette situation. Et peut-être qu'aujourd'hui même tout va bien, croyez-moi. Dans ce monde, c'est jamais tout va bien. Même quand on pense que ça va bien, le monde gît sous la puissance des ténèbres. Et même quand ça, on va dire, ça pourrait aller,
j'ai une chair, j'ai une nature, facilement. Et de ça, Dieu veut me sauver de moi. Vous savez, quand je pense, parce qu'on dit, bon, c'est vrai qu'on est dans un monde où on juge, on critique, vous voyez, c'est que ça. Voilà, c'est le péché qui a fait ça. Voilà, une fois qu'on l'a vu, bon, c'est pas réglé, mais au moins on l'identifie. Dieu veut me sauver de ça. Quand dans l'église, je vois les gens qui sont en difficulté, des frères qui peut-être font pas ce qu'il faudrait faire, Dieu veut les sauver de ça. C'est pour ça que tu as parlé d'exhortation. Dieu veut les sauver de ça. Le chant de Corinne, je voyais, ça dit ça aussi. Dieu veut les sauver de ça. Quand les gens tombent, encore une fois, Dieu veut les sauver de ça. Est-ce que je suis à la hauteur pour accompagner ça? Non, mais celui que je connais, lui, par contre, est à la hauteur de les sauver. Quand je pense à mon propre propos, par rapport à moi, quand je pense que, tu l'as dit, Yvan, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas le truc, c'est pas pour moi. Dieu veut me sauver de ça. Dieu veut me sauver de ça. Vous savez quoi? Il gagnera. Hein? S'il faut, il attendra notre mort. Hein? Mais de toute façon, il nous sauvera. Autant que j'en profite aujourd'hui. Ouais. On n'ose pas, en tant que chrétien, dire « Oh, tout va bien, ça va très bien ». Là, à l'instant où je vous parle, là, Dieu est en train de me sauver. À l'instant où je vous parle, Dieu est en train... Je suis sauvé, hein, je meurs là, je vais au ciel. Je ne suis pas inquiet de ça, je ne doute pas de ça. Je ne doute pas de ça. Ne doutez pas de ça. Et par contre, doutez de ce que vous vivez en ce moment. Posez-vous des questions. Est-ce que je ne refuse pas que Dieu me sauve de quelque chose, ce quelque chose qui m'engloutit, que je ne réalise même pas parce que j'ai l'impression que je vais bien, mais du coup, comme il ne peut pas me sauver dans ce domaine-là, je ne peux pas vivre ce qu'il voudrait. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Est-ce que je pense tout le temps comme ça? Je vous le dis, moi non. Alors je médite. Hein. Ça fait un mois que je suis sur ce psaume. Pas que, je lis d'autres choses. Dans la Bible, des livres aussi. Mais je lis ça. On avait parlé du début. Hein. Je me confie en toi, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Vous savez que mes ennemis, qu'ils soient invisibles ou visibles, quand j'ai la foi, une petite foi qui dit « Dieu me sauve », les ennemis disent « Toi, qu'est-ce que tu vas faire de plus ?» Voilà mes ennemis. Les plus subtils, hein, parce que ceux qui arrivent comme des méchants que je vois arriver avec leur tête, je les reconnais. Vous voyez ? Mais les plus subtils et qui sont des fois juste dans les recoins de mon âme, qui vont dire « T'es qui, toi ? T'es qui ? Est-ce que t'as fait ? Est-ce que t'as pas fait ?» Jésus égale l'Éternel sauve. Bonjour, je m'appelle, quel est votre nom? L'Éternel sauve. C'est ça que nous avons reçu un nouveau nom qui est enveloppé du salut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont enrobées du salut, du secours, de la rédemption, du rachat. Il a pris ma place. C'est notre vie, pensez bien ça, votre vie, ta vie, elle est environnée par quelqu'un qui n'a qu'un plus grand désir, c'est de te sauver. Quand je dis ça, c'est dire que tout ce processus qui amènera au ciel, qui est le salut, enfin, final, définitif, si on peut dire comme ça, je ne sais même pas comment je peux trouver des mots, puisque ça change, hein. Mais en tout cas, ça c'est le processus, c'est la fin, mais tout le processus, c'est salut. Je découvre le salut, je transporte le salut. Quand je dis au nom de Jésus, je dis au nom de celui qui sauve quand même, hein. Quand je vais témoigner, je témoigne de celui qui veut sauver. Quand je me pardonne, quand je dis, ouais, bon, t'as pas assuré, mais bon, je ne vais pas prendre le nom de l'Éternel en vain, puisqu'il me sauve. Donc même si moi je ressens autre chose, que moi je ne me sens pas digne, ben lui me sauve de ne pas être digne. Donc du coup, je suis digne. Et vous comprenez même que le pardon, c'est un truc qui va avec le salut. Le pardon. C'est le pardon. Moi, le pardon fait partie du salut.
Noé, on le sait. Encore un qui a été sauvé un peu des eaux quand même. Hein. Voyez ? Son nom, c'est repos et tranquillité. Ça n'a pas dû être de tout repos quand même, l'histoire. Hein. Tu vois ? Parce qu'ils ont vu l'eau monter. Hein. Ah, je peux vous dire que là, son nom, c'est repos, tranquillité. Mais dès que je marche dans ce que Dieu dit que c'est, salut, secours, repos. Repos égale salut, secours. Repos, Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous sauverai. Quand Dieu me donne du repos, il me sauve. Quand Dieu me donne du repos, il me sauve. Quand Dieu me redonne de la joie, il me sauve. Quand Dieu me donne de la paix, il me sauve. Quand Dieu me donne de recommencer quelque chose que j'ai échoué 65 fois, il me sauve. Quand Dieu me permet d'entendre ce qu'il me dit, il me sauve. Il me sauve tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, je continue. Hein. Ça me plaît. Ça me plaît. Et je veux vous le dire. Et il faut que vous me le disiez. Il faut que vous le dites. Il faut se le dire les uns aux autres. Dieu te sauve. Jésus égale l'Éternel sauve. Celui qui est sauve. J'imagine Moïse qui va voir Pharaon. Hein. Mais vous voyez, car Dieu t'a tant aimé, quel que soit le prix à payer. La Trinité envoie la parole, son plus précieux, son Fils, Jésus-Christ, il vient pour te sauver, quel que soit le prix. C'était ça le prix ? Tu as un prix plus grand ? Il n'y a pas plus grand. Tu sais ? Car Dieu t'aime tellement, il envoie celui qui va te sauver sur terre. C'est le même. Quand Moïse est allé voir Pharaon, il dit, je ne sais pas comment, je me vois le film un peu, tu sais. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir le rendez-vous, pour arriver jusqu'à Pharaon, passer tous les trucs, tu vois, pour dire, tu vois tous les milliers là qui... on va partir. Parce que l'Éternel nous sauve. Je comprends que Pharaon, il ait dit, bien sûr. Tout à fait. Mais d'abord, on va lever la paille, on va... Hein, allez. Dégagez-moi ces gens. Ah bon ? Ah bon ? Tu crois qu'il y a quelque chose qui va empêcher Dieu de te sauver ? Une puissance ? Des autorités invisibles, des gens ? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé, il est sauvé. Peu importe le prix. Ok, commençons par des signes. L'eau va se changer en sang. Regardez le spectacle. Pour l'instant, ça va. Quoique, les poissons, il n'y en aura plus. Hein. Commencez à regarder ça. L'Éternel te sauve. Etc. 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 Jésus vient sur la terre. Il vient me libérer. Tu sais, comment je pourrais dire ça ? Il y a la parabole en Matthieu 13, vous savez, les soucis de la vie. Tu sais, ça parle d'épines, de ronces, vous savez. La graine, elle est semée et ma vie, elle est sauvée. Ta vie, elle est sauvée. Si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, on va prier à la fin, mais pensez déjà, vous pouvez déjà demander le salut à Dieu. Hein. Ce n'est pas la prière qui va vous sauver, c'est déjà votre cœur à cet instant, Dieu vous voit déjà. Et les autres, pareil. Hormis que vous avez déjà la destinée finale. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu veut vous sauver encore. Donc, je suis sauvé pour l'éternité, mais la vie, les tracas. Mais combien de frères et sœurs nous avons vus ? Combien de fois je passe par ça ? Tu sais, je suis là, je suis plus là. Ou tu me vois plus d'ailleurs. Je suis plus là. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, il me dit, je ne viendrai plus. Est-ce que Dieu t'a sauvé ? Je n'ai pas posé la question. Je vous le dis, non. Dieu veut, mais Dieu ne peut pas.
Si tu veux pas, tu vois, si Dieu tend la main et que tu coules, tu vois, je veux dire, lui, il donnera tout. Hein. Mais vous voyez, les épines, les ronces, les tracas, en fait, ça commence à m'attraper, tu vois, je commence à me traîner, tu sais, je commence à être enrobé de quelque chose, ça grandit en même temps et je me fais rattraper par ça. Et Dieu veut me sauver de ça. Et à un point qu'ils ont même tressé des épines et des ronces, et ils lui ont enfoncé sur la tête, quoi, pour te sauver. T'imagines les gars, t'imagines... Ce matin, j'étais à 6h du matin dans ma cuisine, hein, j'étais en train de... J'ai eu une vision. Mais elle était... Vous imaginez les gars qui préparent les croix pour les crucifixions. Mais qui... Gros morceaux de bois, tu sais, après, pour que les emboîtent les deux, machin. Tu dis, je vais les sauver par ça. Vas-y, la couronne, je vais les sauver par ça. Le gars qui a préparé la croix, vous savez, voilà, c'est des gens, c'est des employés. Hein. Ils font leur boulot. Hein. C'est leur boulot, c'est ça, c'est de prendre des morceaux de bois et de les livrer, et puis d'autres peut-être. Je vais les sauver là, peu importe ce que ça va coûter, je vais les sauver. Je vais le sauver. Et le gars, il arrive avec la boîte, avec les clous. Tu sais, son métier, c'est tous les jours, il cloue des gens. Jésus dit, je vais les sauver. Je vais les sauver. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, je vais les sauver. Vous pourrez pas empêcher ça. Tu l'as dit, hein. Vous pourrez pas. Entendez bien ce que je vous dis. Je ne savais pas ce qu'il allait partager. Puis je ne suis pas en train de faire une démonstration de la présence de Dieu. Hein. Mais vous ne pourrez pas empêcher Dieu de vous sauver. C'est qu'une histoire de temps. Si vous êtes sauvé, vous irez au ciel. Mais autant, j'ai envie de dire une chose, autant vous qui êtes sauvés, en profitez aujourd'hui. Et si vous ne l'êtes pas, autant commencer aujourd'hui. Et surtout, si vous commencez aujourd'hui, je vous le dis, profitez-en demain. Hein. Combien de gens sont sauvés sur la terre et en fait, ils retournent dans les épines, dans les problèmes, dans les difficultés. Ou combien de croyants se disent « Ouais, mais moi... » Dieu dit « Mais tu prends mon nom en vain, non ?» Vous savez ce que ça veut dire, prendre le nom de l'Éternel en vain? Ça veut dire le considérer comme un menteur, c'est-à-dire que ce qu'il est, vous dites qu'il ne l'est pas, qu'il est autre chose. Bonjour, je m'appelle Georges, et de l'autre côté, je te sauve. Moi je dis, oui, j'ai vu, je m'appelle Georges, et peut-être que si... Oh, tu prends mon nom en vain. Tu prends mon nom en vain quand tu fais ça. Quand tu vois quelqu'un qui tombe et que tu dis « Oh, poisson, lui », tu prends mon nom en vain, dirait Dieu. Mon nom, c'est « Je sauve ». Et je sauve ceux qui ne le méritent pas. C'est la grâce de Dieu. Je sauve ceux qui ne le méritent pas. Je sauve. Si tu dis « Je sauve ceux qui le méritent », je prends encore le nom de l'Éternel en vain. Vous croyez que Dieu ne savait pas que quand ils auraient passé la mer, il dirait « Oh, c'était mieux là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau ici. » Tu sais, ils arrivent à Mara, l'eau elle est amère, ils murmurent, ils sont amers, tu sais. L'Éternel, son nom, ils avaient changé de nom. C'est un autre nom. C'est un autre nom. Dieu. Dieu. Non. Jésus. Jésus. Nom difficile à dire. Hein. Là, oui. Là, oui. Dehors, beaucoup plus.
Mais là-dedans, encore plus. Encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui lutte contre cette puissance d'amour, de grâce, de miséricorde qui veut me sauver. De moi-même. De moi-même. Je vais lire le psaume 25, dire quelques mots. Il reste 5-7 minutes. Et pensez bien, maintenant on va lire la parole de Dieu. Enfin, je l'ai déjà commenté. Hein. Jésus est la parole. Hein, Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue sur terre. Ouais, elle est venue sur terre. Et la parole nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. Donc, quand on lit la parole, quand on médite la parole, vous devez penser à celui qui l'a inspiré, à celui qui l'a rédigé, à celui qui l'a vécu, qui soutient toutes choses par sa parole. Il sauve toutes choses. La planète, vous voyez, elle part en brioche. Hein, mais Dieu la sauve. Encore. Psaume 25 de David, ou de quiconque ici. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui me sauve. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Vous voyez, le psalmiste, comme il a cette audace de dire à son âme, Éternel, souviens-toi, continue de ça. Parce que Dieu n'a pas oublié, hein. Parce qu'il lui dit « souviens-toi » alors que c'est éternel. Vous voyez, c'est un poème. C'est une manière pour l'âme de manifester comment je peux voir les choses. Seigneur, tu manifestes ta miséricorde. Seigneur, tu manifestes ta bonté parce que tu es miséricorde, parce que tu es sauveur, parce que tu es bon. C'est éternel cette pensée-là. Dieu n'a pas changé, il est le même. Verset 7, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. » Intéressant, transgression. Transgression, c'est quelque chose qui a gagné du terrain. De l'eau qui envahit, une montagne qui tombe, de l'eau qui prend du terrain. C'est ça, les transgressions. Les transgressions, c'est quelque chose qui envahit une partie de ce qui était sauvé et qui veut le gagner à sa cause. De l'eau, un affaissement de terrain, vous voyez, en géologie. Mais vous comprenez l'image ? Ne te souviens pas de mes fautes, de mes transgressions. Je transgresse en permanence, en prononçant, en oubliant, en considérant vain le nom de l'Éternel. Parce qu'il me sauve, faut voir. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Là, vous avez une progression extraordinaire. Quand je suis pécheur, ou si je suis pécheur avant d'être sauvé, il montre la voie. Par contre, ça continue. Verset 9, il conduit les humbles dans la justice. La justice, c'est que Dieu te sauve. Il enseigne après. Après, il enseigne aux humbles sa voie. C'est-à-dire que d'abord, Dieu, si je suis à côté de la plaque, Dieu me dit, non, c'est là. Vous voyez? Il me dit, c'est là. Il montre aux pécheurs la voie. Ah, c'est là, d'accord. Là, si j'y vais, c'est que je suis humble. Si je reste là, je suis orgueilleux. Donc, je vais être humble. Je ne peux pas trop m'écarter, sinon je perds la ligne. Ça, c'est pour vous détendre, mais vous n'avez pas suivi. C'est bien, vous êtes concentrés. Donc, il me montre. Et comme il me montre, ben, je suis au bon endroit, je suis humble, donc il m'enseigne. Et vous savez ce qu'il me dit quand il m'enseigne? Je t'ai sauvé, je te sauve.
Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. C'est intéressant les sentiers, hein. Il faut couper, les herbes sont hautes par moments, il n'y a pas de chemin. Mais c'est miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance. Waouh! Dieu a fait une alliance, la nouvelle alliance. Le sang de Christ a été versé. Et ses commandements, c'est venez à moi, c'est je t'aime d'un amour éternel, c'est tout ce que tu trouves bon à faire, fais-le comme pour le Seigneur, mais surtout n'oublie pas que de toute façon je te sauve et que tu auras besoin d'être sauvé. C'est à cause de ton nom, vous le voyez là? C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Hein? Être capable, au bout de tant d'années de christianisme, des fois de penser comme ça, mon iniquité, c'est sûr que, tu vois. Mais son nom, je peux dire à Dieu, en fait, Dieu, tu es sauveur. Vous croyez que je suis orgueilleux en pensant ça, en disant à Dieu ce qu'il est? Mais Dieu dit, enfin quelqu'un qui dit qui je suis. Il y a tellement de gens qui disent rien ou qui disent autre chose que je suis. S'il vous plaît, ceux qui marchent avec moi, dites qui je suis. Comme Moïse l'a dit à Pharaon, pareil. Comme Noé, pendant qu'il construisait pendant 100 ans l'arche, on a dû dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Ben, j'ai reçu les plans, je fais. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Croyez-moi, il y a une liste de pièges. C'est incroyable, la liste de pièges qui est là. Je les ai notés. Si je le trouve. Bon, on va les voir en les lisant. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. C'est David, hein, je pense qu'il est sauvé, hein, à la base. Hein. Rien. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Il a compris. David, il avait bien compris ça. Et croyez-moi, il en a fait des trucs à côté de la plaque. Hein. Pas plus, pas moins que nous. Hein. Hein. Que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que je ne sois pas embrouillé. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Et c'est pareil, hein. Nous vivons une parenthèse qui dure maintenant depuis 2000 ans avec l'Église, la Nouvelle Alliance. Mais Dieu dit, Israël, vous croyez que j'ai fini? Je vais te sauver. Je vais te sauver. C'est de l'eschatologie, hein. Ça va arriver. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce qui se passe ou ce qui se passera. Je ne sais pas exactement quand, comment. Ben, je lis un peu la Bible. Ce que je sais, peu importe le prix, peu importe toutes les nations du monde même, qui à un moment donné, d'après la Bible que je lis, vont se liguer. Que ce soit des clous, une couronne, une mer, des sauterelles, toutes les nations du monde, toutes les armes du monde, Dieu va sauver Israël. Je ne commente pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je dis, dans la pensée de Dieu, Dieu va te sauver, Dieu va sauver Israël, Dieu va sauver ce qu'il appelle. Demain, tout à l'heure, maintenant, si vous voulez être sauvé, Dieu va te sauver. Il n'y a aucun problème. Le gars, il est à la croix à côté de Jésus, un meurtrier, sauvé. Il meurt, hein, il meurt. Il a sa punition, on va dire, de l'époque. Mais il est sauvé. Peu importe, Dieu va sauver Israël. Peu importe la position aujourd'hui, c'est bien, c'est pas bien, ce qu'ils font, Bon, moi, je n'entends pas beaucoup parler de Dieu, hein. Mais peu importe. Mais à un moment,
dans la pensée de Dieu, Dieu va sauver Israël. C'est comme ça. Dieu va te sauver. Si tu ne peux pas l'empêcher, quel que soit le prix. Et d'ailleurs, le prix, ça ne sera pas une mère qui s'ouvre ou des sauterelles ou des enfants qui meurent. Hein. Ça ne sera pas ça. Hein. Ça sera le rappel des clous, des couronnes, de la croix. C'est ça qui va les sauver. C'est l'Éternel, Jésus, l'Éternel, sauve. Tout se réduit là. Que ça passe par des mers qui s'ouvrent, que ça passe par des nations qui se liguent, que ça passe par des grenouilles qui montent à un endroit, ou par un âne qui parle, par une prostituée qui change de vie, que ça passe par quoi? Par un collecteur d'impôts qui descend d'un arbre pour ça. Peu importe par qui ça va passer. Peu importe. Dieu va te sauver. C'est son désir. Oh, il faut résister. Hein. Par contre, il y a juste une chose qu'on ne peut pas empêcher. Je termine avec ça. Il y a une chose qu'on peut empêcher. C'est le départ de ce salut. Ça, c'est le... Quand je parle d'Israël, c'est la nation. Qui dans la nation sera sauvé un par un, ça je ne le sais pas. Rien. Un par un, on ne sait pas. Qui il est aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a un départ à cette histoire. Et c'est ce que nous faisons à chaque fin de culte qui est encouragé. C'est de « Seigneur, sauve-moi ». Il faut le faire une fois. Si tu ne veux pas l'être pour l'éternité, il ne faut pas le faire. Pour ceux qui sont déjà sauvés, c'est trop tard. C'est râpé. Il ne va pas te lâcher. Hein. Ouais. C'est un harcèlement d'amour. Il va te suivre, tu vas dire... C'est qui? Ah oui, c'est pour me sauver. Mais il y a un début à cette histoire. Il y a eu un début dans ma vie. En 1994. Eh, rigolo, hein? Les mêmes périodes que Pasteur Johan. On ne se connaissait pas, on n'était pas du tout dans la même église. Même période, printemps 94. Il m'a sauvé. J'ai dit, sauve-moi. Et à partir de là, Dieu dit, c'est comme s'il dirait, ah, un nouveau. J'avais le désir de le sauver, mais j'attendais qu'il me dise OK. Vous êtes OK? Qui n'a jamais été sauvé? Ne levez pas la main. Qui n'a jamais été sauvé? Dites OK là. Seigneur, rentre dans ma vie, sauve-moi. Je suis perdu, je vois les eaux, je ne sais pas où on va plus tard, et je vois que ça monte. Hein. À un moment donné, ça sera terminé. Je meurs. C'est quand je meurs, c'est fini. Il faut le faire avant. Mais comme on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt, autant le faire maintenant. Je peux mourir maintenant, là. Voyez? C'est vrai. Il y a des gens... ma maman... Comme ça, elle est partie. Hein. Elle était sauvée. On ne sait pas. Dernièrement, on entendait Monique, la famille. On ne sait pas. Tu peux être jeune, tu traverses, bim, c'est fini. Donc, il faut être sûr d'une chose. C'est que l'histoire recommence. Donc, si tu n'as jamais pris de décision avec Jésus-Christ, aujourd'hui, tu dis, Seigneur, waouh, je suis perdu. Hein. C'est ça le péché? Ouais, c'est ça le péché. Alors, sauve-moi. Et il l'a fait. Il l'a fait. Dieu a envoyé son Fils pour que toi, tu ne périsses pas. Il te sauve de la mort. Il te sauve de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Il te sauve de la mort. Ce corps, tu le perdras, mais tu vivras pour la vie éternelle. Il t'a sauvé de ça. Ce qui te ronge tous les jours, ce qui t'embête tous les jours, c'est la mort qui grignote. Je le veux, il est à moi. Mon précieux. Tu es mon précieux. Mais non, je ne suis pas ton précieux, ni ta précieuse. L'Éternel me sauve. L'Éternel me sauve. Celui que je connais, que j'invoque, que je prie, que je loue, avec qui je pleure, que des fois même je râle. Tu vois? Je râle, Seigneur, je râle. Mais tu es mon sauveur. Si vous l'avez fait, allez voir un pasteur, venez me voir, parlez avec quelqu'un qui vous a amené, que Dieu vous bénisse, parce que Dieu va continuer là. Dieu sauve. Dieu sauve. Amen. Bon dimanche, le culte est terminé.